C'était impossible. Dès que tu vois ça, en fait, tu te dis, ah ouais, ça annonce. L'arrêt que Dean Henderson a sorti sur la tentative de Haaland, tout en passant par le fait qu'il les a dégoûtés durant tout le match, jusqu'au pénalty arrêté de Marmouche, dont la responsabilité lui avait été donnée juste avant par Haaland, mais aussi par plein d'autres arrêts, à bout de nez carrément, jusqu'à cet arrêt. Même si sur le moment précis, certains considéraient que son pied dépassé légèrement, en vous rappelant que le gardien peut utiliser ses mains à partir du moment où ses deux pieds sont à l'intérieur de la surface. Et là, beaucoup lui reprochaient ce petit dépassement, qui aurait pu faire la diff, qu'on se le dise, à un tel point où s'il aurait obtenu ce carton rouge à ce moment précis, il n'aurait pas sorti ce match et le match aurait été d'une tournure tellement différente. Mais pour en venir à quand même sortir ça devant Haaland, c'est incredible les gars. Jusqu'à en mettre Pep Guardiola dans cet état, d'un regard vide, d'une frustration sévère qui se ressentit durant tout le match. Mais c'était bien lui, le héros du jour. Et hormis le fait que je n'ai pas compris pourquoi devant Haaland et devant Kevin De Bruyne, c'est Marmouche qui tire le penalty, un penalty aussi crucial, très grand manque de prise de responsabilité encore une fois dans cette équipe. Devant cette équipe qui au final s'est procuré très peu d'occasions et ont su concrétiser la seule qui a su se montrer efficace. Meilleure gestion du match et voici qu'un échec de plus pour Pep Guardiola et les Citizens cette saison. Déjà qu'ils sont toujours pas assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions pour la prochaine saison. Et voici dans une telle opportunité aujourd'hui. Une saison digne du Real Madrid, hein. On est ensemble les gars. Défaite. Je ferai la vidéo en one shot, j'ai pas le temps. Les joueurs de Manchester City, ils prient ou pas les gars pour vous? C'est des croyants d'après vous? Arrête de crier là! Regardez ça. À cause de vous, Manchester City, regardez comment vous me rendez. Je veux crier sur tout le monde. Au nom de Dieu, vous priez pas assez vous! Ils prient pas assez ces joueurs, ils prient pas. Le Dieu que nous on prie là, que vous et moi on prie, peu importe la religion. Eux, ils prient pas. Ils prient pas le même Dieu que nous, c'est faux, c'est inventé. Aujourd'hui, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai vu Crystal Palace, ils avaient 2 occasions. Un but hors jeu, un but validé. Nous combien d'occasions on a eu, les gars? Combien d'occasions on a eu? On a même offert un penalty, même si on a raté. On a eu des face-à-face, on a raté. On a eu des situations sur corner, on a raté. C'est parce qu'on prie pas assez. Voilà, moi je vous le dis. Ces joueurs ne prient pas assez. Il faut les délivrer, il faut faire quelque chose pour eux. J'en ai marre de cette équipe. Je suis City pessimiste jusqu'à la fin de saison. Ne me parlez pas de la Coupe du Monde des clubs. Je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Mardi, comptez pas sur moi pour un débrief. Je m'en bats les couilles. Non plus. Voilà, je m'en bats les couilles. Comptez plus sur moi. Comptez plus sur moi. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre de ces joueurs. J'en ai marre des compositions de Pep. J'en ai marre de tout, en fait. J'en ai marre de tout. Au nom de Dieu, j'en ai marre de tout. Pep, il vient. Compo 106. De Bruyne, il doit tout faire. Il fait tout. Il t'offre des passes dans la surface et t'arrives pas à marquer. Il t'offre des passes dans la surface et que toi, les gars, t'arrives pas à marquer. Au nom de Dieu, ne comptez plus sur moi. C'est fini. De Bruyne, merci pour tout. Le seul que je peux remercier de cette équipe aujourd'hui, c'est De Bruyne et Doku. Merci pour tout, les frères. Voilà, merci pour tout. Haaland. Voilà, en fait, si je parle trop, je vais commencer à trop divaguer, je vais commencer à insulter les gens, je vais commencer à insulter les mères, j'ai pas envie, c'est de dire force, voilà. Je pense que l'image, elle parle pour moi, les gars. Tellement c'était hard, il a lâché une larme. Le jeune garçon de City, jeune supporter, qui vit très certainement sa première saison blanche. C'est un truc de malade. Cette année, Pep n'y arrive plus, plus rien ne lui sourit. Il est passé par tous les états, les gars. Il s'est gratté la tête. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo, il s'est fait des traces, des cicatrices, ce genre de choses. Les gars, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Et le pire dans tout ça, c'est que Erling Haaland, qui est considéré comme étant la tête d'affiche de ce Manchester City, la star, la tête du projet, lui aussi, il n'y arrive plus. Plus rien ne lui sourit. Il a plus de buzz, il marque plus. Il a plus ce truc qui dégageait avant. Il incarnait la peur en personne, il n'y arrive plus. Saison ratée qui peut également s'expliquer par le déclin de Kevin De Bruyne, les gars. Le chef d'orchestre de Manchester City, qui connaît sa pire année. Il est un peu sur la fin, on a l'impression. Physiquement, son corps l'a lâché. Il n'a plus ce truc qui faisait la différence, justement, et qui faisait gagner des matchs à City. Je dis pas que City est moins offensif qu'avant. Mais avec les mêmes éléments, City a énormément de mal devant, les gars. Il faut se le dire. Les problèmes, ils sont pas forcément défensifs, bien que City prenne bien plus de buts qu'avant. C'est juste que avant, il marquait énormément, City. Et maintenant, ils n'arrivent plus à beaucoup marquer. Notamment par la méforme d'Haaland, la méforme de De Bruyne, de tous les atouts offensifs de l'équipe, en fait. Cette année, ils n'y étaient pas. Ce qui explique la réaction de ce jeune homme qui est triste, tout simplement. J'espère que l'année prochaine, ils vont se refaire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une fin de cycle. C'est juste une saison ratée, ça arrive. Il y a à peine 2 ans de ça, ils étaient au top du football européen et du football national. Ils gagnaient absolument tout. On va pas tout remettre en cause pour ça. Mais c'est ce qui peut expliquer la saison ratée de Manchester City. C'était CGRCM. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.
Cette saison, vous n'échapperez pas à votre destin. Il n'y aura pas de trophée pour sauver votre saison. Dans la pire saison de Manchester City, ils peuvent quand même gagner un trophée alors que Arsenal... Non. Rendons hommage à Thomas Price. Il a mis sa casquette. Il le savait. Il a sorti le match de sa vie. Dean Anderson, les gars. Omar Marmouche, tournant du match. Il s'apprête à égaliser quelques minutes après l'ouverture du score de Crystal Palace. Et Thomas Price, il n'a pas voulu. Il s'est opposé. Il a fait je ne sais pas combien d'arrêts. C'est l'homme du match ce soir. Aujourd'hui, Crystal Palace a fait un match de bonhomme. Eberechi Eze, quel joueur. Il est aisé en fait, il est tranquille avec le ballon. En fait, personne ne peut l'importuner. Philippe Mateta qui a pesé sur la défense de Manchester City. Les gars, ils ont fait un match d'homme. Munoz. Ils ont fait un match de porc. Contrairement à Manchester City qui a eu un jeu encore stéréotypé. Le match de Haaland, depuis son retour de blessure, ça va pas. Le match de Haaland a montré dans toutes les écoles de fantômes en fait. Casper, il a vu son match, il a dit, c'est mon gars. C'est mon Gaza, des mecs, mon gazo. Ces deux joueurs, Doku et Savigno, ils ont le même problème. Beaucoup de technique, beaucoup d'élimination, mais pas de finition. Pas bon dans le dernier geste. Et aujourd'hui, on l'a vu encore une fois. Manchester City ne remportera pas de trophée majeur cette saison. Et c'est complètement mérité. Ils ne pouvaient pas s'en sortir comme ça en fait. Venez avec Arsenal. Venez avec